Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour aux 467 000 travailleurs qui viennent de fêter la fête des mères et qui s'apprêtent à fêter la fête nationale ce mardi, avec masque et tuba bien sûr. Alors en attendant cette semaine, grâce aux derniers chiffres de la CNS, on parle de ceux qui reviennent et de ceux qui nous conduisent au travail. Le mode d'emploi avec RH Expert. 25 sera le nombre de la semaine. 25% de licenciements économiques possibles jusqu'au 31 décembre pour les entreprises qui ont bénéficié du chômage partiel. Sauf les entreprises industrielles qui n'ont pas le droit de licencier pour raisons économiques. Il faut savoir d'ailleurs que, hors Horeca, ce chiffre passe à 20% en septembre et 15% en novembre. Alors, il y a moins de 10 000 personnes en chômage partiel au mois de juin, contre plus de 100 000 en avril dernier. On observe même que les dispositifs de télétravail s'épuisent, car beaucoup d'entreprises ont commencé à faire revenir les salariés. Les gestes barrières au travail, eux, sont toujours d'actualité. Avec les 2 mètres de distance, sinon vous devez mettre une protection buccale, puisque presque tout le monde a repris. Depuis le 11 juin, il n'y a que les foires et salons dans les établissements fermés qui sont interdits. Alors attention, l'employeur est responsable de la sécurité et santé de ses salariés pendant qu'ils sont à sa disposition et il doit inviter les personnes vulnérables à se manifester pour définir la possibilité de reprise qui sera évaluée par le médecin du travail et remplir la fameuse attestation de vulnérabilité. Dans les news, il faut savoir que le congé pour raison familiale mis en place pour le Covid est toujours d'actualité jusqu'au 15 juillet et ne fonctionne que si l'autre parent n'en bénéficie pas, si l'enfant a moins de 4 ans ou bien est vulnérable au Covid ou bien s'il a moins de 13 ans et qu'il ne peut pas aller dans la structure d'accueil. En résumé, on a retrouvé, selon les derniers chiffres officiels, 85% des véhicules habituels au 1er juin sur les routes luxembourgeoises et les bouchons commencent à revenir. On va dire que c'est une bonne nouvelle. Zoom sur le métier de la semaine. Connue et reconnue au sein du Grand-Duché, la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, plus identifiable sous le nom de CFL, qui fêtera ses 75 ans l'année prochaine, compte près de 4800 collaborateurs. Et parmi eux, le métier de la semaine qui recrute beaucoup actuellement, le conducteur de train. Les chiffres sont tombés ce lundi. Les conducteurs de train ont transporté plus de 25 millions de voyageurs en 2019 et fait voyager plus de 1000 trains et fret par jour. Diplômés de 12 années d'enseignement secondaire technique ou de 5 années d'enseignement classique, c'est par cette voie qu'on peut prétendre exercer ce métier. On peut également être diplômé en électrique ou mécanique ou avoir un diplôme étranger reconnu au Luxembourg. Pour pouvoir devenir conducteur de train au Grand-Duché, il faut avoir une excellente maîtrise des langues luxembourgeoises, françaises et allemandes, mais pas besoin d'avoir la nationalité ou d'habiter dans le pays. Incontestablement, il faut avoir une vision irréprochable et le permis de conduire, bien sûr. Il est également primordial d'être mobile et flexible. Et oui, quand on est conducteur de train, on n'échappe pas aux horaires de travail décalés au dimanche ou encore aux jours fériés. C'est évidemment grâce à ces professionnels que le Grand-Duché transporte près de 10% des frontaliers français, mais avec une grande augmentation aussi du nombre de frontaliers belges qui a augmenté en un an de plus de 20%. Leur salaire hors prime est de 40 000 € bruts par an, mais leur rémunération fluctue selon les plannings. Alors si vous aussi, vous avez envie d'être un acteur central et éco-responsable dans les domaines de la mobilité, n'hésitez plus et postulez au métier de la semaine, conducteur de train. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com.